On arrive à la fin de la semaine 2. Cette semaine, j'ai commencé la nage. On a fait du vélo, un peu de course, un peu de musculation. Voici mon résumé en images. Test de wetsuit, drôle de température. Ça me prendrait un wetsuit juste pour être dehors. À tantôt, je vous aime! OK, après avoir vu mon résumé de la semaine 1 et la semaine passée, je suis certaine que vous êtes dit « Oh mon Dieu, ça a mal commencé pour Joanie. » J'espère que la semaine prochaine va mieux aller. Bien, je vous le dis tout de suite, ma semaine 2 vraiment plus successful que ma semaine numéro 1. Comme quoi, des fois, ça prend juste un coup de pied au derrière pour réussir à se sentir mieux puis à regagner là où on était dans la forme. Et ce coup de pied-là, je vous dis que mon amie Marie puis moi, on se l'est vraiment donné. Vous avez pas idée. On a commencé notre semaine avec un entraînement vraiment fou, de la muscu où on criait tellement qu'on avait mal, puis checker les résultats, je suis même plus capable de descendre les marches. Ensuite, j'ai une de mes amies qui m'a donné l'idée d'aller à un événement en open water à Lac-Beauport où la boutique du lac nous prêtait des wetsuits. Puis c'était vraiment le fun de pouvoir nager en eau libre pour la première fois de la saison. L'eau était vraiment pas chaude par contre, puis en plus, je me suis fait pogner à pluie. Je viens tout juste de quitter Entourage sur le lac à Lac-Beauport. Fait que j'ai fait 1,3 kg, bien relax. Ça m'a pris environ 40 minutes. J'ai testé le wetsuit. Déjà vraiment plus confortable que mon wetsuit à moi. Surprenamment, j'étais un small de hauteur et médium. Non, c'est pas vrai. Oui, small de hauteur parce que je suis pas grande et médium de largeur. Puis, je peux vous dire que j'étais pas si confortable que ça. En fait, je trouve que ça nous étouffe vraiment quand on nage. Puis Christian de la boutique du lac m'expliquait que c'est parce que je suis trop habituée de nager, pas de wetsuit. Fait qu'il dit, si je reviens la semaine prochaine, je devrais déjà trouver ça bien plus facile. Fait qu'on va voir. Je vais revenir la semaine prochaine, je vais vous tenir au courant. Comment ça va s'habituer à un wetsuit? Oui, le cas de mon wetsuit que j'avais l'année passée, en fait, je l'ai acheté trop petit. Je vous ferai une vidéo complète par rapport à ça, mais c'est une vraie catastrophe. Puis là, Christian, j'ai eu la chance qu'il me fit, qu'il me donne des conseils. Puis bien que je suis pas encore à l'aise avec un wetsuit, j'ose espérer que si j'y retourne la semaine prochaine, déjà, je vais voir une amélioration. Le petit côté que j'ai trouvé un peu plus dur cette semaine, c'est de devoir quitter les soirs. Déjà que j'ai pas vu les enfants toute la journée parce qu'ils étaient à l'école. Puis là, je dois leur dire « Bye bye, maman repart s'entraîner. » Je rentre de mon premier entraînement de vélo depuis que j'ai un entraîneur. Avertissement spécial, je dois arrêter cette vidéo pour vous annoncer que j'ai maintenant un entraîneur grâce au groupe de triathlon sur Facebook. Cool, merci Martin. À la prochaine. Bye. Yeah, yeah. Je suis rendue avec un coach. Fallait bien que je fasse une vidéo qui disait que j'allais faire mon Ironman toute seule pour que j'ai une proposition de quelqu'un qui a le goût de me coacher, qui voudrait coacher une fille comme moi. Une fille qui mangeait un caramel, une fille qui a pas un horaire typique, une fille qui s'entraîne avec ses enfants. En tout cas, ça prend quelqu'un de très gentil puis qui a le goût de partager quelque chose avec moi. Je suis vraiment chanceuse. Merci à la communauté. Merci. Quelle chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir avoir des Facebook et des groupes comme on a pour partager nos passions. Trop hâte. Je vous ramène sur mes commentaires suite à mon premier entraînement de mon entraîneur Martin. C'était vraiment différent d'habitude. Tu sais, d'habitude, moi, je pars puis je vais où le vent me mènera. Mais cette fois-ci, j'avais un objectif. Je devais faire un warm-up de 20 minutes. Puis ensuite, je devais faire des intervalles. 5 intervalles à mon plus fort rythme cardiaque, donc en zone 5, durant 30 secondes. Puis après ça, j'avais 1 minute de repos. Fait que ça, 5 fois. Puis après ça, j'avais un 20 minutes de repos. Je me sens bien. Ça a bien été. Je me demande si j'ai vraiment réussi à aller en zone 5. J'avais de la misère avec ma montre, ma Apple Watch. J'avais mis mon sel en avant sur mon vélo.
Puis j'avais vraiment la misère à suivre mon training comme il faut. Fait que je sais pas si vous avez d'autres trucs, n'hésitez pas à les dropper down en commentaire pour pouvoir suivre votre entraînement. Tu sais, j'avais pas de notif aussi, ma montre me disait pas quand est-ce que j'avais fini. Fait que là, je trouvais ça vraiment dangereux sur la route de m'en aller puis de checker mon cellulaire en même temps que je pédalais. Fait que c'est ça. Si jamais vous avez des tricks, vous autres, pour pouvoir faire des entraînements de ce genre-là avec des séquences où vous devez aller plus vite, des séquences plus lentement, n'hésitez pas à m'écrire plus bas. Juste avant de partir, c'est mis à pleuvoir, puis ça, c'est une autre chose qui me faisait penser. Tu sais, c'est difficile quand tu veux vraiment t'entraîner. Tu as un travail, tu as des enfants, tu as un chum, tu as des parents, des amis, du monde que tu veux t'occuper. Mais que là, tu sais, ton seul moment que tu avais à t'entraîner, c'était le mardi soir à 7 h, puis il pleut. Ça te prend toute une motivation pour te dire, ben c'est pas grave, je sors pareil, puis j'y vais, puis je vais y aller à la pluie. Heureusement, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Finalement, le beau temps est arrivé. Mais hier, comme vous avez pu voir à la nage, je me suis fait pogner à la pluie, pas à peu près. Au moins, s'il y a une place que ça ne dérange pas d'être mouillé, c'est bien quand tu t'en vas te baigner. Je me suis trouvée bien seule, par exemple, dans le lac, dans le noir, avec bien de la pluie au loin, toute seule avec mon wetsuit, là. C'était pas facile, puis c'était un peu épeurant. Justement, je reviens de mon entraînement de vélo. Puis là, je me sentais trop en feu. Je suis repartie à la course. Et là, je me suis dit que j'allais tester quelque chose parce que pendant mon vélo, j'écoutais un podcast que mon ami m'a envoyé. Il m'a dit « Hey, je mets une tour soufflée, on va marcher un petit peu pour parler. » J'ai écouté un podcast et dans le podcast, Blaise Dubois, qui est un physiothérapeute professionnel dans la course, mentionnait qu'il était vraiment mieux de faire une course avec des tout petits pas. Donc, plus de pas, plus petits, moins de gros coups sur autant les genoux et toutes les articulations. Donc, j'essaye ça. Je pars faire ma petite mini-course avec des petits pas, sans faire de bruit, tout délicatement comme j'étais une souris. On va voir si je suis capable d'avoir des temps qui ont du sens quand même avec une petite course comme ça. Ah, c'est le fun, enfin, de sentir que j'étais un petit peu plus en shape cette semaine. Yes, sir! J'en profite pour vous remercier tout le monde. Vous me laissez des commentaires tellement motivants, tellement inspirants. Puis, c'est niaiseux, mais tu sais, si juste une personne aujourd'hui qui va courir parce qu'elle a regardé ma vidéo, ben, je suis vraiment contente, puis je trouve que je fais pas ça pour rien. Fait que le temps que je passe le soir à faire mes montages pendant que mes enfants dorment, ça vaut la peine. Yeah! Finalement, je commence à sentir une petite douleur au genou, fait que je pousserai pas la donne. J'ai quand même fait un petit 585 mètres de jogging. Ça fait du bien. Ça va habituer mon corps aussi aux transitions vélo-course parce que c'est toujours bizarre. C'est toujours bizarre de passer de pédaler à courir. Fait que, encore une fois, dans un podcast, j'ai entendu, je crois que c'était... Ah, je vais vous mettre le nom du podcast en dessous parce que je ne me rappelle plus, je vais vous le trouver. Dans ce nom de podcast-là, il disait qu'on était vraiment mieux de travailler beaucoup les transitions et de passer rapidement du vélo à la course, que c'était super bénéfique pour le corps, puis que ça faisait que quand on va arriver au jour J de l'événement, on va être vraiment plus près. Ah non, je sens vraiment quelque chose dans mon genou. OK, j'écoute mon corps, puis je retourne vers chez nous. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis vraiment contente, ça fait du bien de sortir aujourd'hui. Je fais du beau vélo, je sais même pas combien de kilomètres j'ai fait. Je pourrais bien regarder ça puis vous dire ça. Alors, ça me donne un 17,65 km en 50 minutes. Mais là, il ne faut pas que vous observiez toutes mes stats puis que vous disiez « Mon Dieu, elle est horrible là. » Oui, je suis horrible, mais j'ai vraiment beaucoup de côtes où j'habite là, tu sais. Fait que, s'il vous plaît, donnez-moi une petite chance. Je vous partage un autre de mes trucs. Comme vous voyez, je suis pas ashamed, comment on dit ça en français. Je suis pas honteuse de vous partager le fait que, regarde, ma course, je la finis en marchant. J'aime mieux ça que d'être blessée. Puis, j'aime mieux être sortie, même si je finis par marcher, que d'être restée sur mon divan.
C'est ça mon truc. Faut pas avoir honte, pas penser à ce que les autres pensent de nous. Juste penser à son corps, puis comment on se sent dans son corps. Se respecter. Retenez bien ça.